C'est la nouvelle opportunité de 2024, ça s'appelle l'UGC, l'User Generated Content, et je t'en parle dans cette vidéo. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est l'UGC ou comme je l'ai dit, l'User Generated Content? Si on traduit grossièrement, c'est le contenu généré par l'utilisateur. En fait, c'est tout simple, c'est la nouvelle façon de faire du marketing d'influence. Au lieu que ce soit des stars qui fassent du contenu, là ce sera tout simplement des personnes comme toi ou moi qui sont des créateurs et qui vont tout simplement faire des commentaires, des avis sur un produit ou un service. Et en fait, en faisant ça, ça va permettre de créer quelque chose de beaucoup plus accessible pour les futurs clients. Alors déjà, l'UGC, c'est parti de quoi? En fait, il y a eu un énorme problème et une énorme explosion sur les années 2010. Je pense que tu l'as suivi, les années 2010 ont été la naissance du marketing d'influence et qui dit naissance dit explosion du marché, dit forcément controverse. En France, on en a eu une énorme, je crois que ça s'appelait les influ-voleurs. C'est le menteur certifié, je comprends plus rien. Les menteurs certifiés dont parle Booba dans l'un de ses derniers titres, ce sont les influenceurs, les influ-voleurs. C'était ces influenceurs qui faisaient la promotion de produits qui n'étaient pas éthiques, qui étaient des arnaques et qui allaient faire perdre de l'argent aux clients finaux. Donc ça a mis fin à certaines carrières d'influenceurs. Alors je dis influenceurs, moi j'aime pas trop ce mot, mais t'as compris. Et forcément, ça a levé beaucoup de questions au niveau de la loi, mais aussi au niveau des façons de travailler. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est en train de péricliter le business d'influenceurs. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle opportunité qui s'appelle l'UGC. Et l'UGC, c'est drôle parce que moi, j'en faisais sans même en faire. Je t'explique. J'ai dépensé dans ma carrière à peu près plus de 100 000 € en marketing d'influence. Alors que c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai quand même des petites connaissances. Et donc, j'ai tout testé. J'ai testé des comptes à 2 millions, 3 millions, des comptes à 10, 1000, 5. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de followers est super important parce que plus tu vas chercher quelque chose de grand et de mainstream, moins tu vas avoir quelque chose de qualitatif. Ton message va être dilué. Et c'est pour ça que moi, c'était très important. Dès que j'ai commencé à faire mes tests, j'ai regardé que les pages à 2 millions, 3 millions d'influenceurs donnaient pas autant de résultats en dollars par clic que des pages à 5 000, 10 000 abonnés. Et c'est pour ça que moi, ma stratégie en fait a toujours été, et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, c'est quand tu fais du marketing d'influence, tu vas chercher maximum des personnes entre 5 000 à maximum 50 000 followers. Après, dans un deuxième temps, tu fais entre 50 et 100, mais jamais au-dessus de 100 000. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes sont beaucoup plus petites et donc forcément elles ont moins d'opportunités de travail, donc elles vont mieux travailler. 2, les personnes vont pouvoir voir ton message plein de fois parce que au lieu de prendre un seul post sur une énorme grosse page, tu vas prendre plein de posts sur une petite page. Et donc en général, quelqu'un qui suit cette thématique va tout simplement avoir plusieurs fois le même post, c'est-à-dire ton post, devant les yeux, puisqu'en général, les personnes suivent tous les influenceurs de cette thématique. Et donc ça permet tout simplement de diminuer tes coûts, d'avoir de meilleurs retours sur investissement et surtout d'être présent plus de fois. Et il faut comprendre qu'en publicité, la répétition, c'est très important. Donc moi en fait, je faisais un peu de l'UGC puisque j'allais voir des petits créateurs de contenu et je leur proposais soit d'avoir mon produit, le tester et de voir comment on peut travailler ensemble, soit de les payer en parlant de mon produit. Et en faisant ça, ça m'a permis d'avoir d'énormes résultats et de pouvoir derrière faire un amas de trafic massif sur mes produits. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie a été une opportunité pour les marques puisque les prix des influenceurs vers les années 2018, 2019, 2020 devenaient n'importe quoi. C'était ridicule. Et on a certains influenceurs, notamment qui ont fait les ch'tis à Mykonos et toutes ces conneries comme ça, qui sont passés de 50, 100 000 € par mois à aujourd'hui moins de 5 000 € par mois. Parce qu'en fait, tous les budgets pour les influenceurs ont été divisés par 10 à peu près pour aller vers de l'UGC qui coûte moins cher, qui est plus qualitatif et qui est beaucoup plus puissant. Pourquoi c'est plus puissant et c'est plus qualitatif? Tout simplement parce que la plupart des influenceurs faisaient un peu des placements de produits à la chaîne. Donc en fait, ils s'en foutaient du produit, ils savaient même pas de quoi ils parlaient, c'était leur agence qui leur envoyait ça et c'est tout. Alors qu'en fait, l'UGC, c'est des petits créateurs qui ont peut-être moins de 5 000 abonnés, 10 000 abonnés et qui sont super heureux et fiers qu'ils aient une opportunité. Donc ils vont donner tout ce qu'ils ont parce que eux, ils sont pas en phase de je suis connu, ils sont en phase de je veux me faire connaître et je veux que mon travail soit reconnu pour ça. Donc ils vont faire beaucoup plus d'efforts et donc forcément ils vont limite se battre pour ton produit et te mettre en avant. Et comment je le sais? Tout simplement parce que je suis extrêmement bien placé puisque j'ai accompagné ma copine pour développer son business du GC. Aujourd'hui, elle génère entre 1000 à 2000 € par mois alors qu'elle a commencé il y a moins de 4 mois.
Donc les résultats, c'est pas énorme, mais c'est quand même sympa pour le temps à travailler. Et surtout au-delà de ça, ce que personne ne dit, c'est qu'elle reçoit énormément de cadeaux gratuits pour tester ses produits ou pour tout simplement la remercier. Donc c'est très intéressant et ça lui permet tout simplement d'avoir plein de maquillage, plein de trucs, enfin plein de trucs de filles, elle est contente. Ça lui permet d'être payée pour tout simplement faire du contenu, chose qu'elle adore. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UGC, ça ne s'arrête pas juste à je fais une vidéo pour toi et c'est tout. C'est pas juste du vieux placement de produit. Il y a aussi des termes dans l'UGC qui sont que si par exemple ma copine fait une vidéo pour une marque de maquillage, admettons, et que la marque de maquillage l'utilise pour de la pub, là ma copine va gagner de l'argent sur chaque 1000 impressions qui a été faite. Donc c'est bien parce que ça peut permettre d'avoir un business long terme. Et aux États-Unis, elle est dans un groupe de personnes qui font de l'UGC. Il y a des personnes qui gagnent 40 000, 50, 100 000 euros par mois, tout simplement parce qu'elles ont des deals, mais aussi les pubs utilisent leur contenu et donc ils ont du revenu récurrent. Donc c'est très intéressant et ça permet tout simplement d'avoir plusieurs sources de revenus. Tu as la vidéo de base, mais derrière, tu as un peu des rentes. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est quelque chose de très puissant pour les marques, puisque si elles n'utilisent pas, elles ne payent pas. Et si elles voient qu'elles ont du retour sur investissement avec cette vidéo, elles bombardent en pub. Et forcément, elles ont encore plus de résultats. Et la créatrice, ou le créateur, a plus de résultats lui aussi, puisqu'il va toucher un pourcentage. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est une nouvelle économie qui donne plus la chance à des débutants et qui donne surtout plus la chance à des personnes pour commencer à gagner leur vie, même avec peu d'abonnés. Et ce qui est génial, c'est pareil pour les marques qui débutent, elles n'ont plus besoin d'aller voir les gros influenceurs, elles peuvent aller voir tout petits créateurs et juste en leur envoyant le produit, les créateurs vont commencer à faire du contenu. Donc c'est quelque chose qui est très puissant et si tu es intéressé pour faire de l'UGC, il y a tout simplement une stratégie qui est encore inconnue en France de faire de l'UGC sur Amazon. Ça s'appelle Amazon Influenceur et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas juste devoir créer du contenu sur des produits que tu as chez toi. Donc par exemple, moi j'ai un micro, j'ai une caméra, etc. Je peux juste faire du contenu review sur ces produits et derrière, devine quoi? Ce qui va se passer, c'est que je vais le mettre sur Amazon et à chaque fois que je vais avoir une vente et à chaque fois que quelqu'un va regarder la vidéo plus de 30 secondes, je vais toucher un pourcentage d'affiliation. Et ça peut aller très très vite et surtout très très haut. Surtout que Amazon est en train de vraiment défoncer cette thématique en mettant en place plein d'outils pour les créateurs, en faisant notamment des lives, des shops et surtout en mettant en place rapidement les vidéos. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a très peu de façons aujourd'hui pour commencer en France, mais ton humble serviteur en connaît une. Et si tu veux la voir, ça s'appelle Amazon Secret Influencer. C'est un programme que j'ai créé qui t'explique comment tu peux légalement commencer à faire ça alors que ça n'existe pas en France. Et évidemment, à être en avance sur tout le marché puisque les gens ne savent même pas encore de quoi je parle. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Mais je peux t'assurer que l'UGC, c'est extrêmement puissant. Et comme je t'ai dit, j'ai accompagné ma copine, j'ai accompagné plein de clients à faire ça. Donc j'ai l'expérience, je sais comment faire. Et je sais que si tu ne vas pas dessus et que tu aimes créer du contenu, tu perds une belle opportunité. Donc tu as toutes les informations en description. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a donné plein de conseils. En attendant, passe à l'action.